Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas, vous allez avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur la façon dont s'organise et se déroule une assemblée générale, une AG. Oui Philippe, on va effectivement évoquer un sujet qui concerne tous les copropriétaires, les assemblées générales. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors Philippe, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est une assemblée générale et en quoi elle est importante ? Bien sûr. L'Assemblée générale de copropriété est la réunion annuelle obligatoire qui rassemble théoriquement tous les copropriétaires d'un immeuble. Elle est essentielle car elle permet de prendre des décisions importantes concernant la gestion et l'entretien de la copropriété. C'est lors de cette réunion que les copropriétaires peuvent en effet discuter et voter sur différents sujets comme le budget de l'année à venir, les travaux à effectuer et élire des instances de gestion que sont le syndic et le conseil syndical. Alors quand se tient généralement cette fameuse assemblée générale ? L'Assemblée générale doit avoir lieu au moins une fois par an. La date est en général fixée par le syndic de copropriété en concertation avec le conseil syndical et la réunion doit se tenir dans les 6 mois suivant la clôture des comptes de l'exercice précédent. Et qui sont les fameux participants à cette AG ? Bien, tous les copropriétaires de l'immeuble ont le droit de participer à l'Assemblée générale. Ils peuvent y assister personnellement ou se faire représenter par une personne de leur choix, souvent un voisin ou un membre de la famille. Le syndic est également présent, mais lui ne peut pas représenter un copropriétaire. Le conseil syndical, qui est un groupe de copropriétaires élus pour représenter l'ensemble des copropriétaires, participe en général activement à la réunion. De plus, en fonction des sujets à l'ordre du jour, des spécialistes comme des architectes, des avocats ou des entreprises peuvent être invités. Qui est responsable de la convocation de cette assemblée, Philippe ? C'est au syndic que revient la charge et la responsabilité de convoquer l'assemblée. Il doit adresser une convocation à chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la date de la réunion, par voie postale ou désormais, et cette tendance va largement se développer, par voie électronique. Cette convocation doit contenir l'ordre du jour, c'est-à-dire la liste des points qui seront discutés et votés lors de l'assemblée. L'ordre du jour est important car seules les questions inscrites peuvent être discutées et votées pendant la réunion, ainsi que les pièces nécessaires à la bonne information des copropriétaires. Et où se déroule, Philippe, généralement l'assemblée générale ? Elle peut se tenir dans différents lieux. Cela peut être dans les locaux du syndic, dans une salle de réunion louée pour l'occasion, ou même dans une salle commune de la copropriété, si elle est suffisamment grande. En général, l'assemblée doit se tenir dans la commune de l'immeuble. Et alors, comment se déroule typiquement une AG ? Eh bien, une assemblée débute par la constitution du bureau de l'assemblée, qui est composé d'un président de séance, d'un secrétaire et de scrutateurs. Le président de séance est le plus souvent un membre du conseil syndical. Il a pour rôle de diriger les débats et de s'assurer que la réunion se déroule dans le respect des règles. Le secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal de l'assemblée et c'est en général au syndic de remplir cette fonction et les scrutateurs assistent quant à eux à la comptabilisation des votes. Alors parlons justement du vote, vous venez de le dire à l'instant. Comment les décisions sont-elles prises lors de cette réunion ? Les décisions en assemblée sont prises à la majorité. Il existe plusieurs types de majorité, toutes prévues par la loi en fonction de la nature des décisions à prendre. Nous reviendrons sur ces règles de majorité, mais les votes peuvent se faire à main levée ou par bulletin. Mais il ne s'agit jamais de vote secret puisque les résultats des votes et les voix des copropriétaires doivent être indiqués dans le procès-verbal. Alors une fois l'assemblée terminée, que se passe-t-il avec les décisions prises et le compte-rendu ? Eh bien, un compte-rendu ou procès-verbal est rédigé par le secrétaire de séance. Ce document, signé par le bureau, reprend toutes les décisions qui ont été prises ainsi que le résultat des votes. Une copie du compte-rendu est envoyée à tous les copropriétaires dans un délai d'1 mois suivant la réunion. Les originaux des procès-verbaux sont archivés dans un registre des procès-verbaux. Alors en conclusion, Philippe, avez-vous des conseils pour les copropriétaires concernant les assemblées générales ? Oui, nous en reparlerons, mais j'insiste sur le fait qu'il est essentiel pour tous les copropriétaires, dans leur intérêt, de participer d'une manière ou d'une autre à l'assemblée de leur copropriété ou de s'y faire représenter. Merci Philippe et Thomas, on vous retrouve vendredi prochain pour un autre numéro des incontournables de la copropriété d'Oser Investir, bien évidemment. Et vous Thomas, pour Oser Investir, dimanche 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.